Cependant, face aux difficultés économiques liées à la production de plancton animal en quantité, tout espoir n'est pas perdu. L'ensemble des espèces qui composent le plancton végétal constitue en effet un formidable réservoir nutritif. Parmi elles, la spiruline est le complément alimentaire planctonique le plus utilisé au monde. Cette algue microscopique, que l'on rencontre naturellement dans les lacs salés, contient presque 3 fois plus de protéines que la viande. La spiruline était déjà consommée par les Aztèques il y a des siècles. Jean-Louis Traverse, lui, la fréquente presque quotidiennement depuis près de 5 ans. Au Kenya, un jour, j'ai vu dans un petit village un monsieur qui remuait dans un bassin, donc il n'y avait pas d'électricité, avec un balai, un petit bassin de spiruline. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, monsieur, avec ça, je nourris tout mon village. Autour du lac Tchad en Afrique, tout comme au Pérou en Amérique du Sud, la récolte et la consommation de spiruline sont le fruit d'un savoir ancestral, dont l'exploitation dévoile aujourd'hui ses multiples propriétés bénéfiques à l'homme. En fait, la spiruline, c'est une algue. Et on s'est aperçu que cette algue avait des vertus exceptionnelles. Elle contient notamment entre 50 et 70% de protéines végétales naturelles. Elle a beaucoup de bêta-carotène, de fer, de potassium, de calcium, de magnésium. Elle a le fait de régénérer vos cellules et de vous renforcer vos défenses immunitaires. En fait, c'est un antioxydant naturel. C'est très très bon pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux. Et ça vous donne tonus et vitalité. Je me suis dit, pourquoi pas construire des bassins dans des serres existantes, parce que je suis un ancien horticulteur, justement pour en vivre d'une part, et après distribuer une partie de ma spiruline dans des pays qui en ont besoin. Alors j'ai fait ça au début, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à donner de la spiruline dans des associations ou dans des villages, donc ils se sont nourris de la spiruline, et après je me suis dit, maintenant ça suffit, il faut qu'ils construisent eux-mêmes leur bassin. Et donc je vais tous les hivers, je récolte de mai en octobre, et à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars, je vais à Madagascar ou dans d'autres pays d'Afrique construire des bassins dans des villages, justement pour que ces personnes soient autonomes. 2 grammes de spiruline par jour qu'on donne à un enfant malnutri à l'article de la mort, mélangé à son mil, à son riz. En 6 mois de temps, il court, il s'amuse avec les autres copains. C'est extraordinaire. Ça vous remet un enfant sur pied au bout de 6 mois. La production de spiruline peut être industrielle, ou comme ici, issue de fermes de culture artisanales. La pâte récupérée sur le tamis est pressée, transformée en spaghettis, qui après séchage sont réduits sous forme de paillettes directement consommables, indépendamment ou en association avec d'autres aliments. La spiruline est l'exemple le plus connu et le plus répandu de culture de plancton végétal. Mais les 26 000 espèces sauvages de phytoplancton commencent tout juste à nous révéler l'étendue de leurs capacités en matière d'alimentation.